Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo réac 100% moto. Je sais que c'est vos vidéos préférées sur la chaîne. C'est des vidéos qui font beaucoup de vues, des vidéos qui font beaucoup de commentaires et surtout des vidéos qui font beaucoup de watch time. C'est-à-dire que quand vous regardez cette vidéo, les gars, vous restez en moyenne entre 9 et 10 minutes sur genre 13-14, ce qui est énorme. Donc merci énormément. On est parti directement avec une vidéo motard versus accident. Je sais que vous aimez bien ça. Attention quand même. Et puis en plus, ça permet de quand même sensibiliser les motards qui regardent cette vidéo et qui ont tendance des fois à être un petit peu foufou. Surtout que là, on est au mois de février. Qui dit mois de février dit neige, dit verglas, dit pluie, dit temps de merde et dit aussi accident. Donc les gars, faites attention sur la route. Gros V, je vous aime très fort et on est parti. Il y a du nouveau à l'apéro. Ah, s'il y a de la pub, c'est pas normal. C'est que je suis pas avec le bon compte parce que je paye quand même 15 € par mois YouTube Premium pour ne pas avoir de pub. Allez, c'est parti. Y'a papa. Attends. Les gars, je remets pause encore souvent, les gars. Eh, c'est bon, m'insultez pas. Eh, vous arrêtez de mettre pause, tu vous emmerde. Non mais là, le scooter, il voit que la moto s'arrête au stop. Wesh, faut voilà, un peu de jugeote. Ok, 208. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Il veut passer à droite. Ah, parce qu'il y a la mini qui gêne à gauche. Ouais, il brûle le feu derrière. Putain. Ouais, ok, plein centre-ville, deux scooters devant, une voiture de police. La voiture de flic, il y a tout le monde qui laisse passer tous les piétons. C'est trop drôle. Ils osent pas trop. Ok, c'est bon. Bah, ça passe, hein, nickel. Hein. Bah, c'est vrai que les gars, quand t'as une voiture de flic, que ce soit à côté de toi, derrière, enfin, voilà, dans ton champ de vision, t'as toujours tendance à vouloir en faire trop. Mais vraiment trop. C'est-à-dire que tu fais gaffe à la moindre priorité, le feu, le machin, le truc, les piétons. Et des fois, c'est même plus naturel, tu vois. Le flic, il se dit pas si. Après, ils sont habitués, je pense, les flics qui conduisent du coup les voitures de gendarmerie, de police. Mais waouh, des fois, ils doivent avoir des trucs. Ah putain, on est vraiment des suceurs de boules quand même. Et puis dès que le flic tourne et que toi tu vas tout droit, allez c'est bon. Putain les qu'on est. Bref. Il y a un panneau 30 ici les gars. Ok. Panneau 30 ici de voix comme ça, oui j'avoue que c'est chiant. Avec un radar en plus. Ouais, pourquoi il y a un panneau 30? Non mais après les gars, les panneaux, des fois c'est vrai que c'est chiant, mais c'est peut-être qu'il y a eu des accidents assez fréquemment aussi, donc attention quand même. Attends quoi? Donc là elle est allée à gauche, là elle se rend compte qu'elle est dans la merde. Qu'est-ce qu'elle va faire? Attends, elle fait une marche arrière? Ah oui, mais elle est complètement en sens interdit, ouais. Là, elle s'est rendue compte de sa connerie. Oh putain, oh, la pression. Ah, les gars, allez. Pour au compte, les gars, un stage pour les personnes âgées au-delà de 65, 70, 75 ans. Pour qui, pas repasse un permis, mais un petit stage de 2-3 jours pour les remettre en condition. Leur rappeler un petit peu le code de la route. Parce que c'est vrai qu'eux, ils ont permis depuis 40, 50, 60 ans. Il s'est passé pas mal de choses entre temps. Est-ce que ça peut être pas mal d'avoir une petite mise à jour, comme on a sur notre ordinateur, par exemple? Ok, feu vert. Qu'est-ce qu'il fait lui? Oh putain, il a fallu reculer dedans. Attends, mais c'est un sens. Ah bah oui. Non mais là les gars, ouais, code de la route avec le petit panneau là, on voit direct que c'est interdit de tourner à droite. Ouais. Après c'est vrai que les gars, moi le premier quand je suis dans des villes que je connais pas, des grandes villes, c'est-à-dire genre Lyon, Marseille, avec un peu le stress du centre-ville, parce que bah centre-ville il se passe beaucoup de choses à chaque fois. Bah des fois tu fais pas gaffe aux panneaux, etc. Et puis tu peux faire de la merde. Ok, conduit sous la pluie, rond-point, tourne à droite. Ok, il tourne le moins possible pour essayer d'éviter de tomber par terre. Il prend à droite. Le mec, ah oui, ok. Le mec a changé de direction au dernier moment. Le pire truc à faire, surtout que c'est un rond-point en fait. Un rond-point, l'avantage c'est que au pire tu perds peut-être, on va dire 4 secondes, mais bah, tu refais le tour du rond-point et puis hop, tu te mets au prochain tour quoi. Moi c'est ce que je fais, tu vois, si je vois que je me suis trompé de direction, au lieu d'aller mettre des gens derrière en danger, hop, je refais un petit tour de rond-point gratos et je passe, tu vois. Parce que là, j'avoue que c'est un peu dangereux ça, cette merde. Surtout quand t'as une moto derrière. Ah, ok, bouchon, lui encore, clignotant à droite avec la série, il force un petit peu. Il se dit que ça passe, oui, ça passe largement. Et hop, nickel. Attention, ça glisse. Hop, 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 hop. Oh là là là, les gars. C'est vrai que les motards ont tendance souvent, en sortie de rond-point, à les mettre la poignée dans l'angle. Hein. Voilà, on a tendance à souvent le faire. Sauf que là, non, les gars, non. En plus, il y a beaucoup de passages piétons en sortie de rond-point. Ça, pareil, je suis vraiment pas pour. Les passages piétons en sortie de rond-point, c'est non, les gars. C'est trop dangereux, c'est beaucoup trop dangereux. Et voilà, ça glisse. Donc faites attention les gars, que vous soyez en 50 ou même en 1000. Les bandes blanches et les passages piétons, c'est la même merde. Faites gaffe les gars. Frein avant plus gravier plus guidon tourné égale ça glisse. Oh la vache, sur balle sous virage. Attends, mais il a voulu faire quoi là? Ah ouais, il a voulu en mode faire un demi-tour assez rapidement. Ouah, il s'est fait peur. Hein. Bah là, c'est sûr, il a le cœur qui bat très très vite. Hein. C'est dans ces moments-là que tu te sens vraiment vivre en moto. Tu te dis, ah ouais, putain, c'est vrai, j'ai une vie. Alors que c'est des trucs tout con, tu vois. Coupe circuit, le boulet. Ah oui, il a appuyé sans faire exprès. Bon, ça arrive à tout le monde. Surtout avec les gants d'hiver, les gars. Moi, je sais qu'en moto, j'ai les gants d'été et les gants d'hiver. Les gants d'hiver, c'est vraiment des gants de fou malade hyper renforcés. Ce qui fait que du coup, je sens vraiment pas beaucoup les sensations en termes de clignotant, en termes de poignée de gaz et tout. Et du coup, bah, avec mes gros doigts là, machin là, j'appuie des fois sur des boutons que je veux pas. Et du coup, c'est chiant. Dédicace à tous ceux qui ont des gants d'hiver volumineux comme moi. Ah la C3, il lui laisse de la place pour se mettre et... Ah qu'est-ce qu'il fout la C3 là? La gauche pour aller à droite.
Le téléphone pour changer, non, il a pas calé, il a envoyé un message. Aïe, 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 aïe. Comment tu peux être sur ton téléphone en ville et dans des ronds-points? C'est pas possible. Ok. Aïe, 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 aïe. On voit pas la caméra, mais le même mec fait un doigt en me regardant, d'où mon énervement. Donc en plus d'être en tort, il fait un doigt à la moto. Mais là, il a fait exprès de passer quand il y a la moto qui arrive. Après, est-ce que 46 dans un... C'est un rond-point ça, les gars? J'arrive pas à vraiment me rendre compte. Est-ce que la moto est trop rapide? Parce que c'est vrai que des fois, on met souvent la faute sur l'automobiliste, mais des fois, c'est vrai qu'en moto, on a tendance souvent à arriver trop vite, ce qui fait que bah, les deux sont un peu en tort, et des fois, c'est même la moto qui arrive trop vite qui est en tort. Là, je dis rien parce que j'arrive pas vraiment le contexte, on voit pas grand chose. Mais peut-être dans un rond-point 46, même si c'est un gros rond-point, c'est peut-être beaucoup. Mais dans tous les cas, l'autre il fait un doigt en même temps, donc c'est un connard. Un connard, il me refait un doigt. Et le mec il est vraiment abonné au doigt quoi. Ok, il rentre dans le rond-point. Ok, donc là ouais, quand tu te mets sur la voie de gauche dans un rond-point, c'est forcément pour aller à gauche. Et non, après il vient se remettre à droite. Après, il y en a qui prennent à gauche pour aller tout droit. Quand il y a deux voies aussi tout droit. Parce que du coup, bah forcément ça peut le faire. Mais là, voilà, non, c'est une... Je touche du bois pour jamais que ça m'arrive ces choses-là, les gars, putain. Ok, route de campagne, une allure assez rapide quand même, on va pas se mytho. En tout cas, on a avec le bruit... Si, ça va vite là. Qu'est-ce qui va se passer? Oh putain, il y a une voiture qui arrive, est-ce qu'elle l'a vu? Maman l'a pas vu, putain de merde. Oh putain de merde. Merci Gérard, mon moniteur d'auto-école, de m'avoir toujours dit, quand t'es sur une route de campagne, anticipe. Quand tu vois ce genre de signalisation, regarde à droite au loin, regarde à gauche au loin s'il y a des voitures qui arrivent. Parce que des fois, elles peuvent ne pas te voir, elles peuvent carrément te voir, mais y aller quand même, donc anticipe. Et là, mon pote, waouh, heureusement qu'il y a la place à gauche. Hein. Oh putain, ça c'est ma phobie. Oh, le nombre de gens qui s'encastrent dans des voitures en situation comme ça, les gars, vous pouvez pas imaginer, c'est énorme. Bon, la moto va trop vite, on est d'accord, mais là, bon, il a un stop dans tous les cas, lui. Il voit bien que c'est un stop, c'est ni un céder le passage, ni une priorité à droite. Vraiment, il doit s'arrêter et là, c'est cata, quoi. C'est-à-dire que le mec, dans la voiture, c'est typique, en fait. Il a regardé à droite sans regarder à gauche. Il est allé comme un as. Là, pour moi, c'est un attentat. C'est volonté de tuer, c'est pas possible. Après, la moto, oui, elle va trop vite, je suis d'accord, mais là, mon pote... Ah, il a pas de ça. Donc voilà les gars, je vais vous parler un peu plus du road rage. Donc en fait, je le voyais de loin et heureusement il a anticipé je m'en doutais en fait qu'il allait traverser comme ça sans s'arrêter. À chaque fois que je passe sur ce croisement, en fait j'ai le doute. Quoi. Et donc on peut voir que je me décale largement avant. En tant que motard, on a un sens en plus que les autres n'ont pas. Je sais pas si vous êtes au courant. On a un sens en plus, on arrive à beaucoup mieux anticiper ce qui se passe que quand t'es juste un automobiliste lambda. C'est vrai les gars, non? On est d'accord. Vas-y, on se check. Et si là il s'engage et qu'il y a une voiture en face qui arrive, c'est quoi la solution que tu prends? Là t'as une voiture en face, tu fais quoi? Est-ce que tu te mets dans une voiture ou est-ce que tu vas essayer de te mettre dans le fossé ou aller dans le champ? Moi je pense que la solution c'est d'aller dans le champ, mais là t'as même pas un dixième de seconde pour réfléchir, donc ça dépend de ton cerveau quoi. Pas vraiment énervé, j'étais plus saoulé. En plus il prend large de fou. Oh ça m'énerve ça les gars, je suis énervé de fou voilà, putain. Je vous promets que je suis énervé de fou. Il y avait ma copine derrière moi et le mec avait clairement envie de nous tuer, il a failli nous renverser 2 fois. C'est ça moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. J'ai l'impression qu'il veut les tuer en fait, il veut le tuer. Mais donc voilà, moi je pense que c'est vraiment pas une bonne idée de s'énerver avec un mec. Ah oui donc il y a pas de... Ok, il est pas allé le voir, il y a pas eu de... Ok. Pourquoi pas, moi j'avoue que je serais quand même allé le voir. Avec l'adrénaline, je pense même... C'est humain, je pense, c'est humain. En plus, t'as le rush GoPro pour la preuve. Tu lui en mets une. Alors, tu t'arrêtes, tu lui bloques le passage, tu ouvres sa portière et une belle comme ça. Et après, voilà, tu te sentiras plus soulagé. Enfin, en tout cas, moi, je pense que je en aurais mis une petite... Même si j'ai pas de force et que j'aurais peut-être pas fait mal. Histoire de me soulager, quoi. Parce que, waouh. Donc, accélération sous un tunnel pour essayer d'impressionner, de faire du bruit, pourquoi pas. Et d'aller vite surtout aussi. Ok, c'était un petit kiff quoi. Petit kiff en fin de vidéo en mode vas-y, ça régale quoi. Ok, trop bien. Bah cette petite vidéo les gars, elle était pas mal. Hein. Merci 100% moto. Je mis le petit pouce bleu. On va se mettre du coup la dernière vidéo qui est sortie il y a un jour. Il frôle la mort. Motard vs accident. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne les gars. Et à regarder les vidéos que je regarde pas forcément en vidéo hein, parce que je regardais des vidéos en vidéo. C'est ça un peu que je fais. Oh putain, il nous met direct le truc. Ça annonce du lourd quand même, hein. Ça annonce du lourd, mais dans le mauvais sens. Et donc là, route de campagne, ils sortent d'un petit village en fait. Donc là, c'est ligne blanche, les gars, c'est ligne blanche. Une moto, légalement, c'est pas possible de doubler sur une ligne blanche. Bon, là, il le fait, j'avoue qu'on le fait tous. Les voitures laissent passer, donc c'est que t'as la place pour y aller. Le tracteur, je vous avoue, est-ce qu'il a vu la moto? Parce que là, la moto, en vrai, elle est elle est derrière les voitures. Là, il peut pas la voir dans son rétro, je pense, la moto. Là. Il peut la voir à partir de ce moment-là. Là, ici, il doit la voir. Ici, il doit voir la moto. Et dans tous les cas, avant de mettre le coup de volant à gauche, le tracteur doit regarder dans le rétro pour être sûr, pour sécuriser l'angle mort. Et c'est ce qu'il n'a pas fait. Et là, waouh. Puis là, avec la remorque qu'il a, le truc, mais tu peux t'embrocher, mec. Tu peux vraiment faire un truc de fou. What the fuck. Toujours regarder pourquoi les voitures ralentissent avant de doubler. Perso, je l'ai pas vu non plus. Désolé, j'avais pas vu votre clignotant. Il avait un clignotant le tracteur, hein. J'avoue que j'ai pas fait gaffe. Moi. Après, si les voitures ralentissent, c'est que le tracteur doit ralentir et c'est que du coup, il va se passer quelque chose, mais...
pas l'air d'avoir... Ça doit être là les clignotants normalement, non? Ah là oui, pour moi, les deux sont en tort. Le tracteur qui vérifie pas avant de tourner, qui met pas son clignotant, et la moto qui vient doubler alors que c'est une ligne blanche. Juste quelques hématomes à quelques centimètres près, il était empalé, c'est exactement ça. Ouais. Là, tu peux dire en fait t'as de la chance dans ton malheur. Une expression qui marche. Là, on voit bien le clignotant. Ah ouais, mais on le voyait pas tout à l'heure. Ouais, là, on le voit bien. Bon, on est d'accord, il l'a mis à la fin, non? Attendez. Ah donc il est là le clignotant en fait. Ah si peut-être. Ah putain. Mais avec la GoPro ça rend pas pareil qu'en vrai. En vrai ça aurait... ça devrait se voir un peu plus je pense. Ok, situation suivante les gars. Route de campagne, ça a l'air d'être humide. Oh putain, trajectoire super large. Il arrive carrément dans les feuilles. Hop 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 hop. Oh bordel de merde. Heureusement il tombe sur l'herbe et pas sur le bitume, ça fait toujours moins mal. Mais là attention, c'est quoi l'erreur là? Là ouais, il sort de son virage, donc il ressort large, sans doute beaucoup trop large parce que là du coup il manque de visibilité. Il aurait dû ressortir peut-être plutôt mi-route là ici. Du coup il veut reprendre large en reprenant à droite pour revenir à gauche, sauf que là avec la piste humide il se rend compte que c'est compliqué. Et là je pense que son regard il est dirigé vers ici et non vers là-bas. Et du coup bah... hop, il commence à aller dans l'herbe. Eh les gars, je fais trop le coach en accident là. Je suis un motard du dimanche. Calmez-moi les gars. Et là, du coup, il vient se mettre... il guidonne un peu, hein. On l'a vu le guidonnage les gars. Ah, il vient guidonner un petit peu ici. Parce qu'en fait, il a dû mettre la roue avant sur les feuilles mortes hyper glissantes. Là. Bref, là, ça devait glisser de fou, forcément. Ah, j'avoue qu'ici, il a pas de chance. Et là, après, il a essayé de reprendre les freins. Et de ralentir la moto. Mais là, impossible. Et il est venu, du coup, se mettre dans l'air. Bon, normalement, en termes de dégâts physiques, il a pas grand-chose. C'est plus la moto. Hein. Une moto qui tombe, les gars, c'est toujours chiant. Ah, je l'ai fait sur la moto, putain. Là, t'es position cuillère avec ta meuf avant de dormir le soir. Et j'en rigole les gars, c'est drôle. Ah putain, dans quelle merde je me suis mis. Par contre là, le problème c'est que, attention, il est dans un virage à l'aveugle. Donc c'est-à-dire que le mec qui arrive là, s'il arrive un peu fort, mais il va être surpris par une moto par terre quoi. Je fais une petite pause. Oh les gars, j'en rigole, c'est pas bien. Ah, une voiture qui arrive. Hop là. Oh, c'est bon, il a eu le temps de le voir. Elle vient à la rescousse, c'est parfait. Vous êtes pas blessé? Non, moi ça va. Vous êtes sûr que votre jambe ça va? Ouais, ça va, je suis bien. Bah les gars, il est bien protégé. J'avoue que s'il était en jogging ou en jean, ça aurait peut-être pas été la même chose. Même s'il tombe quand même en majorité dans l'herbe, la moto sur ta jambe, quand t'es pas protégé comme ça, ça peut être relou. Vous avez pas l'air en forme quand même. Ça va, je reprends juste mon souffle. Vous avez pas l'air en forme quand même. Après c'est vrai que quand t'es là, t'arrives, tu sais pas comment réagir, bah tu peux dire du caca ou tu sais trop en faire ou ne pas assez en faire, voilà. Chacun sa manière de réagir à ce genre d'accident. Petite balade tranquille en ville quand soudain, centre-ville, rue avec pavé, donc rue piétonne. Ah mais oui, mais on l'avait vu ça. Non mais c'est du recyclé ça, 100% moto les gars. En fait, pour tout vous dire, donc là t'as le mec en jaune qui s'arrête. C'est pas trop pourquoi. Du coup la voiture derrière s'arrête. Le scooter, je crois qu'il ça doit être un livreur ou quelque chose comme ça. Là j'ai l'impression que son casque est baissé. Donc il devait peut-être être sur le téléphone en mode pour regarder la livraison ou le GPS. Ah voilà, et là il regarde carrément, il doit avoir sa chaussure qui est mal mise ou j'en sais rien, sa chaussette. C'est au pire moment parce que le mec devant vient de s'arrêter. Et là, bam, c'est trop tard. Ah ouais. Et puis lui, oh il s'en bat les couilles. Oh putain le con. Attends, reviens par là, toi, reviens par là. Tu vas pas t'en sortir comme ça, toi. Ok, course à 3. Vas-y, j'ai envie de faire un deviner la suite. Il y en a un qui part en wheeling de fou. Soleil, hop, et puis c'est ciao. Oh. Putain, pour le deux fois. Putain, il a pas activé l'anti-wheeling. Oh bah là, oui, il a mis deux. Oh la réaction qu'il devait avoir là-dedans, là, dans son casque le mec. Oh putain, elle est en Y. Oh la vache, après il recommence. Sous le coup de la panique, je pense qu'il s'est dit wop, wop, wop. Comme PD les gars. Petit extrait de PD qui fait de la moto au local. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Monsieur, je suis blessée. Bon les amis, je crois que c'est terminé pour cette deuxième vidéo, un petit peu courte mais quand même pas mal pour sensibiliser un petit peu quand même, hein. Voilà, on est en hiver, la route est souvent humide, les feuilles mortes, faites attention. Sur la route, j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo réaction moto vous aura plu. Si c'est le cas, bah n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu, un petit abonnement, et puis on se retrouve d'ici 2 semaines pour le prochain épisode les gars. Je vous aime très fort, ciao.